Salut les devins, c'est Saikyo, petit billet d'humeur aujourd'hui et première réaction suite au chapitre 50 du manga Boruto, et j'ai clairement beaucoup de choses à vous dire prochainement sur la chaîne par rapport à ce chapitre-là. Ça va être comme d'habitude fractionné en diverses vidéos, c'est plus pratique pour moi, et je souhaite tout d'abord de prime abord vous remercier car je suis vraiment, mais je vous le dis, je suis sur le cul, choqué par la force que vous envoyez à mes vidéos Boruto, en particulier celles sur le manga. On va prendre par exemple la toute dernière en date, le résumé du chapitre 50, le résumé complet, avec, au moment où je vous parle, plus de 72 000 personnes qui l'ont visionné, plus de 3000 pouces bleus, ce qui témoigne de l'affection que vous avez eue pour la vidéo, et des centaines de commentaires que j'ai tous lus. J'ai pas forcément pu répondre à tous, je pense que vous avez vu mon post dans l'onglet communauté, les inondations et tout chez moi, enfin bon, c'est notre délire tout ça, mais voilà, beaucoup de commentaires positifs, vraiment merci pour cette force, c'est vraiment et clairement le pur moteur de ma motivation, encore une fois, merci. Alors, concernant ce billet d'humeur sur Boruto, le chapitre 50 en particulier, ça sera vraiment la suite spirituelle de deux vidéos assez récentes sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens en description si le cœur vous en dit d'aller les visionner, peut-être que c'est déjà fait, je vous en remercie aussi. La première vidéo, c'était sur la mort de Naruto et Sasuke, une possible mort face à Ishiki. Et la deuxième, c'était plutôt un live qu'on a pu faire avec le frérot Darkoz en invité, et dans ces deux vidéos respectives, on y discutait avec des points de vue un petit peu différents mais qui se complètent, de la manière qui, à première vue, est inévitable de mettre Naruto et Sasuke petit à petit et de plus en plus dans l'avenir de côté afin de valoriser et pousser en avant la nouvelle génération, celle de Boruto. Et des moyens pour parvenir à cela, il y en a, on en a déjà vu dans l'œuvre Naruto elle-même, dans d'autres œuvres et tout ça, et clairement ces moyens-là sont toujours tristes. Il y a la mort des personnages ou du personnage, la disparition, donc c'est un petit peu comme la mort mais c'est mystérieux, il y a le fait de sceller le personnage, le rendre malade, lui fournir un handicap comme Gai Sensei par exemple et du coup il est mis de côté, ou encore il existe un cas de figure un peu plus ambigu qui est un petit peu frustrant et en même temps réjouissant parce qu'il nous donne ce que l'on veut mais en le réduisant, c'est-à-dire la mise en retrait scénaristique que je qualifierais un petit peu plus vulgairement du downgrade, aussi bien en termes de capacité physique des personnages mais que de leur importance et leur implication et la manière dont ils aident à débloquer les casse-têtes qui se présentent à l'intérieur du scénario posé par l'auteur. Et force est de constater que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi dans ces vidéos-là, surtout dans la première sur la mort de Naruto et Sasuke, je sais que voilà, ça vous a beaucoup ému comme vidéo et ça a pu susciter en vous des émotions et c'est pour ça que je suis content de cette vidéo-là, que vous ayez aimé, que vous ayez pas aimé, même ceux qui m'ont insulté, enfin peu importe, je suis content, c'est bizarre d'être content quand t'insultes, parce que moi je sais que cette vidéo-là vous a touché en bien ou en mal, mais elle vous a fait vibrer d'une manière ou d'une autre, ça vous aura fait remuer certaines choses. Alors bon, les insultes sont loin d'être les bienvenues, je précise, elles sont toujours bannies sur la chaîne, mais ce que je veux dire c'est que ça fait bouillonner quelque chose, ça a allumé une certaine flamme, une passion, parfois un petit peu trop passionnée. Et pour revenir sur le fil directeur d'aujourd'hui, oui, ces personnes, celles qui étaient en accord, mais aussi celles qui étaient en total désaccord avec moi, et elles ont tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi, attention, c'est même recommandé pour pouvoir faire avancer le débat, eh bien je pense qu'aujourd'hui on peut tous se mettre autour de la table et être d'accord sur une même chose. Alors non, cette chose n'est pas de se dire que Naruto et Sasuke vont y passer dans le chapitre 51, c'est pas ça. Mais le chapitre 50 a mis quelque chose sous les yeux de tout le monde. Clairement, sans exception, une double évidence. Première face de cette évidence, Boruto est le héros de son œuvre éponyme et celui-ci est mis en avant coûte que coûte, quitte à lui faire des trucs invraisemblables pour son âge par rapport à son niveau, sous couvert de possession au Otsutsuki. La dualité de cette évidence, c'est que pour faire briller le jeune Uzumaki, il faudra aussi mettre en retrait son paternel et ainsi que son sensei du clan Uchiwa. Et même si la mort n'est pas de mise pour le moment pour ces deux-là, ces deux derniers n'en sont pas passés très loin dans le chapitre 50, c'est peu de le dire. Et on sent bien désormais que le temps où à eux deux, Naruto et Sasuke, ou encore à eux trois, accompagnés de Sakura, ce temps durant lequel ils pouvaient plus ou moins gérer Madara Rikudo ou Kaguya Otsutsuki est désormais derrière eux et donc derrière nous, fans de l'œuvre. Faute de certains pouvoirs qui ne s'activent plus, on pensera par exemple au pouvoir de Rikudo, et peut-être aussi le fait que la paix les a ramollis un peu. La guerre c'est mauvais, c'est comme le feu ça brûle, mais du coup la guerre ça permet d'être toujours au-delà de son top niveau, on est toujours en mode dépassement des limites quand il y a des tensions, etc. Et quand il y a la paix, même si on se maintient en forme, même si on part dans des petites missions de reconnaissance comme Sasuke, et qu'on est toujours dans la forêt tout ça, ou alors même quand il y a un rôle de Hokage, et parfois on peut avoir des petites missions genre Shin Uchiwa, malgré tout c'est pas ça qui te préserve et qui t'améliore. Donc il y a le paradoxe de la guerre peut être profitable au monde ninja d'une certaine manière, même si elle n'est pas du tout souhaitable,
Et du coup, oui, ces personnages-là, en plus de ne plus pouvoir accéder, c'est ce que l'on en déduit, à certains pouvoirs de l'époque, se sont probablement aussi ramollis. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je n'invente pas réellement, vu que même Kurama Kyuubi s'est targué une ou deux fois déjà, surtout vers les débuts de l'œuvre, de dire à Naruto qu'il sentait qu'il était moins vivace qu'à la bonne époque. Ce n'est pas une invention de ma part. Mais par contre, les menaces, elles ne régressent pas. Elles ne cessent jamais de s'améliorer chaque jour qui passe à l'intérieur des ténèbres du monde ninja. Le combat Naruto et Sasuke contre Ishiki en chapitre 50 en a été une preuve fulgurante et la défaite fut doublement cuisante pour le Hokage et son rival allié de l'ombre. Oui, mise en retrait de Naruto et Sasuke, il y a. On se doute bien que si l'œuvre s'appelait Naruto Shippuden 2 ou Naruto Akipuden, vous vous rappelez comme les vieilles rumeurs de l'époque il y a peut-être une décennie en arrière en parlaient, et que Boruto n'était pas né ou bien n'était pas en âge de se battre à l'intérieur de cette hypothétique suite qui n'a pas eu lieu, eh bien l'auteur aurait fini par accorder la victoire à Naruto et Sasuke en laissant leurs actions en combo foudroyer tôt ou tard leur adversaire. Mais bon, l'œuvre Boruto, Naruto Next Generations, suit une toute autre logique et installe donc un mécanisme que je décris qui est loin en fait d'être nouveau à l'intérieur de l'œuvre Boruto. Ce que j'explique aujourd'hui n'en est qu'un début de sa consécration parce que ça va se poursuivre par la suite. Mais on l'a déjà eu dans l'œuvre Boruto, ce n'est pas nouveau. Naruto et Sasuke, c'est indéniable, ont fait de magnifiques actions visuellement face à Momoshiki. L'impact était magnifique, surtout en animé. Un roman adaptant l'arc Momoshiki nous révélera même que Naruto pensait et se parlait à lui-même en se disant qu'il était capable de mettre le coup final, le coup de grâce à Momoshiki. Mais peu importe en fait les circonstances, si Naruto et Sasuke pouvaient en finir avec Momoshiki ou non, c'est bel et bien Boruto qui l'a terminé. Et petit à petit, ce phénomène ne fait que s'accentuer, au point même qu'aujourd'hui, la situation a tellement évolué que Naruto et Sasuke ne sont plus en mesure de vaincre ce type de menace extraterrestre uniquement à la force de leurs bras. Alors vous aurez bien raison de me dire que l'un n'empêche pas l'autre. Naruto et Sasuke pourront toujours redorer leurs blasons respectifs, que ça soit prochainement dans le chapitre 51 qui sortira ce 20 octobre 2020, et vous pourrez bien sûr vous installer confortablement et suivre toutes les news, les spoilers et le résumé complet de ce chapitre en direct sur ma chaîne YouTube. Il vous suffit alors de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et je vous en remercie du fond du cœur, mais ça peut aussi avoir lieu dans un chapitre plus lointain. Peut-être que la mise en retrait va se poursuivre, chapitre 51-52, et une prise de conscience des deux personnages aura lieu pour le bien de je ne sais quel mécanisme scénaristique un peu éloigné de nous à ce jour, et les deux héros pourraient pourquoi pas se remettre à leur niveau d'époque, bénéficier d'un entraînement, d'une nouvelle action combinée des deux ninjas de légende pour nous donner quelque chose qui va les faire briller durant un certain temps, un nouveau jutsu individuel de l'un des deux, ou pourquoi pas une grosse action venant soutenir celle de Boruto. Mais le chapitre 50 a marqué un tournant et plus personne ne peut le nier. Naruto et Sasuke ne sont pas morts, mais en quelque sorte, en termes d'utilité scénaristique, ils le sont déjà. Leurs histoires sont déjà racontées et quasi complètes. Leurs pouvoirs atteignent déjà des sommets, même s'ils sont dépassés par les nouveaux adversaires. Leur combinaison est d'une perfection redoutable et au final, seule leur nature humaine et non extraterrestre leur fait défaut aujourd'hui pour rivaliser face aux monstres modernes comme Jigen et plus récemment par son mécanisme de résurrection Ishiki. Cette dynamique a tué Naruto et Sasuke dans le scénario en les mettant en retrait. Ils sont toujours là, ils sont toujours vivants, ils agissent toujours, mais on peut les considérer comme morts dans le scénario. Ils sont morts dans le film, vous voyez ce que je veux dire? En les envoyant au front perdu d'avance, en faisant en sorte que Naruto et Sasuke ne servent plus qu'à gagner du temps plutôt qu'autre chose et ne déverrouillent quasiment plus les situations finales, en réalité, même si Naruto et Sasuke partent toujours au front, c'est quand même toujours Boruto et ses jeunes équipiers qui font le taf de fin, le taf décisif. On l'aura vu avec la défaite de Naruto et Sasuke face à Jigen, il aura fallu que les jeunes partent à la rescousse de Naruto. Le fond de l'histoire avance en même temps que Boruto et non plus en même temps que Naruto et Sasuke. C'est pour moi une certaine forme de mise à mort des personnages, même s'ils sont toujours vivants à l'intérieur de celui-ci. D'ailleurs, petit fait intéressant et presque insolite, ce développement mis en place que je décris, que l'on a ressenti depuis Momoshiki, que l'on a pu voir transiter encore plus dans ces directions-là avec Jigen, qui s'enfonce aujourd'hui avec Ishiki, c'est en accord total avec les premières scènes de l'épisode 1 ou du chapitre 1 des animés et mangas Boruto, dans lesquels le village de Konoha est détruit, le monde ninja semble presque l'être aussi, Naruto et Sasuke sont absents, et Kawaki, relativement adulte, se targuera même d'avoir participé de près ou de loin à la disparition du Jinchuriki de Kurama.
Si vous me demandiez ce que je souhaite personnellement et surtout émotionnellement dans mon cœur, je serais comme vous, je garderai Naruto et Sasuke bien en vie, en bonne forme et toujours au sommet de leurs capacités, voire même repoussant perpétuellement leurs limites. Mais nous devons aussi faire preuve d'une analyse solide. J'attends la vôtre en zone commentaire, mais il me paraît évident, vous l'aurez compris, que l'on a déjà un pied dans la mise à mort, au sens figuré de l'utilisation scénaristique de Naruto et Sasuke. La question restant désormais, c'est est-ce que cette mise en retrait va aller encore plus loin, et est-ce que ces deux personnages, en plus d'être mis en retrait, resteront en vie à l'intérieur de ce scénario, ou connaîtront-ils à court, moyen ou long terme, eux aussi un sort funeste comme leurs aînés, tels que l'éclair jaune Minato ou encore le regretté Itachi. C'est alors sur ces mots que je vous laisse dans cette vidéo-là, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus pour m'aider sur mon aventure et mon parcours YouTube, et pour booster le référencement de cette vidéo et de ma chaîne en général, ça m'aidera vraiment énormément. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Si vous voulez passer sur ma page Utip, le lien est disponible en description. Je vous remercie tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.